Salut tout le monde, ici Palikao. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais je me suis remis sur PoE avec la 3.0 et il y a pas mal de changements. Et il y a pas mal de changements avec le Uber Lab notamment. Et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais vous montrer un petit peu ce qui a changé. Euh, Pourquoi, à mon avis, c'est carrément plus fun et plus rentable aussi de le farmer maintenant. Donc, il y a... je fais un petit run là et je vais vous montrer. Ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu tout ce qui a changé et pourquoi, à mon avis, c'est plus intéressant quand même. Alors, je continue à utiliser le site PO Lab, dont j'avais parlé dans la précédente vidéo sur le labyrinthe. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise, parce que comme maintenant il y a pas mal de récompenses du labyrinthe qui ont changé, euh, du coup je fais plus du tout de la même façon, parce qu'avant en gros, le labyrinthe c'était je repère le chemin le plus rapide jusqu'à Isaro, j'y vais le plus vite possible, je tue Isaro, je loot mes coffres et je recommence, quoi. Alors que maintenant, ils ont vachement changé la façon dont sont distribuées les récompenses au cours du labyrinthe, et ça vaut vraiment le coup de se promener, d'explorer, de ramasser les clés d'argent, alors qu'avant on s'en foutait franchement un peu, euh, de choper les Dark Shrines, les machins comme ça, donc ça donne beaucoup plus envie justement de visiter le labyrinthe, je trouve. Et à juste titre, parce que c'est beaucoup plus rentable, quoi. Donc je finis cette salle vite fait, et puis ensuite j'ai le tab sur Windows pour vous montrer comment j'utilise POLab maintenant. Donc POLab, il est là. Donc polab.com pour ceux qui connaîtraient pas. Je suis sur le Uber Lab Notes d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 15 août. Alors, donc je repère le chemin pour aller jusqu'à Isaro, donc c'est 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13 et le dernier boss. Et je regarde ensuite ce qu'il y a d'intéressant à prendre sur le chemin, donc des clés d'argent, il y en a une, deux, trois qui sont sur le chemin, qui sont dans des salles que je vais traverser, et des portes d'argent, il y en a trois qui sont sur le chemin aussi, donc c'est parfait, je vais prendre les trois clés d'argent pour pouvoir ouvrir les trois portes. Argus est sur le chemin, donc c'est cool, j'aurais pas à faire de détour pour lui. Mais ensuite, je regarde en plus les salles qui ont des Dark Shrines. Donc il y en a un dans la salle 2, un dans la salle 4, et un dans la salle 13. Parce que moi je vais choisir ce chemin-là. Celui qui est dans la 11, tant pis, je le prendrai pas. Je vais pas faire un détour juste pour prendre Dark Shrine, même si ça serait pas à prendre. Et puis les gauntlets de trappe sont rentables aussi, ils valent la peine d'être faits maintenant. Et il y en a un dans la salle 5, que je vais traverser, la salle d'Argus, dans la salle 6, la dernière Silver Key, la salle 8 aussi, et la salle 12 par contre j'irai pas. Donc j'essaye de mémoriser tout ça, en fait ça fait pas mal d'infos, mais bon vous pouvez toujours retourner sur Windows pour jeter un œil. Moi là j'en suis à mon 10e lap de la journée, donc maintenant j'ai enregistré quoi, ça va mieux. Donc là je suis dans la salle où il y a la porte dorée, donc il faudra que j'aille chercher la clé, mais il y a aussi un Dark Shrine dans cette salle, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors les Dark Shrine avant on les prenait pas souvent, parce que ça pouvait vous filer un bonus, mais ça pouvait vous filer aussi une saloperie qui allait vous handicaper dans votre run, ou qui allait vous enfin ouais, qui allait vous gêner quoi. Maintenant tous les bonus des Dark Shrine ils sont positifs et il y en a qui sont vraiment rentables quoi, qui valent. Putain, je suis en train de saigner de crever. Il y en a qui valent vraiment le coup. Vous pouvez choper par exemple Isaro vous donnera une clé de trésor en plus. Ou Isaro va dropper un unique. Vous pouvez choper vous avez un shrine de régène de vie pendant tout le run du lab. C'est les mêmes shrines que ceux que vous connaissez en map par exemple, mais ils sont actifs tout le long du lab. C'est hyper bien quoi. Alors les Dark Shrine, vous voyez, ça ressemble à ça, c'est une salle, je vous montre la map dans la partie noire là, c'est une salle que vous voyez sur la map mais que vous voyez pas ici, là, on voit rien. Et en fait c'est parce qu'il y a une porte qui est cachée, vous voyez, il faut chercher un petit interrupteur, comme ça le switch là, et ça va ouvrir le passage secret pour aller choper le Dark Shrine. Donc on va voir ce qu'on va choper. Be Twice Blessed, alors ça c'est super bien. Une fois que j'aurai fini Isaro, en espérant que je crève pas, parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo, parce que la première fois je me suis fait tuer. Si j'arrive à finir le labyrinthe, ce sera comme si j'avais la prophétie Twice Enchanted, je vais pouvoir enchanter 2 casques. Donc ça potentiellement ça peut être hyper rentable, parce que les enchants de casques, ça vaut du pognon quoi. Donc là je suis plutôt pas mécontent de mon histoire. Alors là voilà, il y a la Golden Door, je pars de l'autre côté pour récupérer la clé. Dans la salle de la clé d'or, il y a rien du tout, il y a rien d'intéressant, il y a pas de shrine, il y a pas de trappe, il y a pas mal.
Donc éventuellement je peux meubler si vous voulez en décrivant un petit peu le build de mon perso. En fait je me suis complètement inspiré du build de Lifting Nerd, que vous connaissez sans doute, c'est un streamer danois de PoE assez connu, assez important dans la communauté. Et il a fait un build, lui il joue en hardcore, et il a fait un build assez tanky et assez safe pour jouer en hardcore et pour faire du lab en hardcore. Euh, je pense qu'il a attendu un peu plus haut que le level 71 pour commencer, ceci dit, mais moi je suis pas très patient, puis j'ai pas envie de mapper. Et donc en gros l'idée du build c'est de faire un champion, donc dueliste et ensuite Ascendancy champion. Et le champion il a la particularité d'avoir Fortify tout le temps. Je sais pas si vous aviez remarqué, j'ai Fortify sous les pieds tout le temps. Et en plus le Fortify est boosté, donc ça vous rend déjà vachement tanky. Et puis un autre truc qui est super bien dans l'Ascendancy du champion que je savais pas, c'est que vous voyez ce talent là, Conqueror, ça donne 25% de chance de taunt quand vous tapez sur les monstres. Mais ce que je savais pas c'est que ça marche avec les totems en fait. Les totems ils tauntent aussi. Donc du coup ça vous rend hyper safe parce que les boss ils vous tapent pas à vous, ils tapent vos totems, donc c'est tranquille. Donc voilà, puis après sinon c'est un build Warchief classique quoi, avec une grosse arme à deux mains. Enfin une grosse. Là ce que j'ai pour l'instant c'est un peu de la merde, c'est le compte de spray, il faudrait que je change. J'ai trouvé que ça, puis j'avais pas envie de dépenser une tonne pour le moment. L'idéal évidemment ce serait d'avoir genre Anti-Release Favor ou Starforge, mais bon c'est cher. Je m'en achèterai sans doute une quand j'aurai un peu plus de pognon. La Condos ça suffit. Sinon vous pouvez, je pense Condos dans les pas chers c'est pas la mieux quoi. Ce serait mieux d'avoir un truc genre Chaos Primacy ou comment ça s'appelle Esmana. Esmana Bloodlust. Je pense que ce serait mieux, mais ça marche aussi avec ça. Et donc voilà, après c'est un build classique, donc vous prenez le truc. Alors comme j'utilise la gemme support, je sais pas comment ça s'appelle, Brutality, je peux pas faire de dégâts élémentaires, donc je joue pas avec Hatred, je joue pas avec Herald of Ash. Et du coup, bah, j'ai pas vraiment besoin de réserver de la malade, donc du coup je fais Blood Magic. Ça me fait plein de vie en plus. Resolute technique pour pas pouvoir louper, Ancestral Bond pour avoir deux totems. Enfin, si vous avez déjà fait un build Ancestral Warchief, je pense que ça doit être à peu près toujours comme ça. Même si c'est le premier que je fais, moi, perso. Et puis voilà, si vous voulez, je vous mettrai un lien vers la description de mon perso dans la vidéo, mais voilà, il a rien de spécial. Vous pouvez laisser les questions si vous voulez. Donc voilà, j'ai trouvé la Golden Key, je me casse, je retourne à la porte. On va essayer de ne pas crever. On va buter 2-3 squelettes histoire d'avoir l'échange de flasques. Voilà, salle numéro 4, si j'ai pas de conneries. Et dans la salle 4, il y a un Dark Shrine et une Silver Key, il me semble. Ouais, on va vérifier pour le changement. Ouais, c'est ça. Dark Shrine. Alors au passage, je sais pas si vous avez pas trop l'habitude de farm le lab, quand il y a une entre guillemets une attraction dans un niveau du lab, comme une clé ou un truc de trappe, quelque chose comme ça, ils sont toujours au même endroit en fait. Ils sont toujours soit en bas à gauche, soit en haut à gauche, soit le long du chemin qui va. Donc ce que j'appelle le bas à gauche c'est ici, mais il n'y a rien. En haut à gauche c'est ici, mais il n'y a rien. Soit le long du chemin qui traverse comme ça horizontalement vers le nord-est, on va dire. Soit tout en haut à gauche ici. C'est toujours comme ça. Donc là, vous voyez, par exemple, le long du chemin, il y a la Silver Key. On va aller chercher. L'avantage de Fortify aussi, c'est que ça me rend assez tanky sur les trappes. Alors là, je parle et pendant que j'enregistre la vidéo, je suis distrait et tout, mais je fais un peu n'importe quoi et je prends des dégâts, mais globalement, sinon, je prends pas beaucoup de dégâts. Ça rend pas mal. Donc voilà, et puis à mon avis, le Dark Shrine, je pense que je t'ai voulu parce que c'est toujours pareil. Il doit être. Donc là, il y a la sortie, je la prendrai tout à l'heure, mais je vais d'abord aller chercher le Dark Shrine. Là, je pense qu'il est ici. Donc c'est pareil, je cherche dans la map une espèce de salle un peu cachée comme ça. Et elle doit être là. Enfin, je la vois, elle est là. Le switch ici.
Et voilà, l'entrée du Dark Shrine. Alors qu'est-ce qu'on va choper ce coup-là? Ah bah, pas de bol. J'ai eu 2 fois le même en fait. Je pense pas que ça... C'est la première fois que ça m'arrive, et je pense pas que ça va me donner 3 ans, je pense. Même 4, ça m'étonne. On verra, mais... Parce que là c'est un peu loupé. Je pense que ça va pas marcher. Bon, on verra bien. Donc le premier fight contre Izaro, il a des buffs super chiants, Izaro aujourd'hui, super dangereux. Pour ceux qui connaissent pas trop le lab, les buffs d'Izaro, ça va de on s'en fout à au secours, quoi. Là, il a essence et il a conduit, et les deux en même temps, ça lui fait des dégâts élémentaires monstrueux. Et mon gars, il est surtout bien pour tanker les dégâts physiques, en fait. Donc les essences, c'est les espèces de petits golems, là je vais vous montrer, il y en a un en bas. Et il faut surtout pas buter ces petits golems, parce que sinon Izaro il vous donnera pas de clé. Enfin, il vous donnera pas de clé en plus, quoi. Là il y a le golem de feu, puis il y a le de foudre qui va sortir ici. Donc les golems ils se dirigent vers Izaro, et Izaro il va les bouffer, en fait. S'il les bouffe, ou si vous les tuez pas, c'est bon, vous avez la clé en plus. Mais si jamais vous en tuez un, votre clé elle est perdue. Il faut qualité un peu. Maintenant qu'il a ce buff, par contre, il va taper vachement plus fort, et surtout ça va être des dégâts élémentaires. Donc, alors dans cette salle là, je me souviens plus ce qu'il y avait. Il y a Argus, et il y a un trap. Il y a un truc de trap. Là je crois que ça doit être par ici d'ailleurs un truc. Ah, il y a Argus. Ça c'est salle. Trouver la porte. Alors méfiez-vous d'Argus, hein, il tape comme un camion aussi. Vous voyez, moi je suis plutôt tranquille là, parce que c'est mes totems qui le tauntent, et j'ai qu'à attendre qu'il crève. Enfin attention, parce qu'il tue les totems au bout d'un moment. Bon alors là, quand j'ai regardé la vidéo de lifting, lui, son Argus, il est déjà mort. Hein. Ça va vachement plus vite que moi, mais bon. Il doit avoir 15 levels de plus, qu'il a beaucoup plus de DPS. Et puis il a une meilleure arme que moi aussi. Enfin bon, tant qu'on est en sécurité, c'est pas grave si ça prend 10 secondes de plus. Voilà ma clé. On va aller chercher la deuxième attraction qui est le truc de trappe. Qui doit être en bas à droite, je pense. On va pouvoir faire le truc. Donc ce soit là peut-être. Je pense pas. Donc vous voyez les runs ils sont vachement plus longs hein, qu'avant, mais ouais je trouve ça plus relax quoi. Ça sympa de visiter tout le truc, de se promener, de ça. Et puis surtout la certitude quoi. La certitude d'avoir du loot à la fin, je sais ça. Ah c'est ça. Donc là je pense que vous connaissez le principe, vous avez vu ça dans les quêtes avec le... Justement là dans le nouvel acte, avec le drapeau qu'il fallait cramer là. C'est exactement pareil. Vous restez dans le cercle jaune, ça fait avancer l'espèce de pylône là. Et une fois qu'il arrive au bout, ça ouvrira la porte. Donc là, ces trucs-là, ils appellent ça des trappes. Je sais plus comment ils appellent ça. Trap gauntlets. Euh, des fois, ça c'est super rentable. Vous pouvez trouver des coffres avec une clé en plus, des coffres avec un manipulable, ou des fois, il y a 2 heures d'alchimie quoi. Donc je fais pas des détours pour les ouvrir ces trucs. Quand ils sont sur le chemin, je les fais. Mais... Voilà, voilà, c'était le truc le plus dégueulasse de la vie. Mais bon, il y en a qui valent le coup, hein. C'était juste pas de chance là. Donc voilà, pas de détour pour les faire, mais quand c'est sur la route, c'est pas bon.
Je me fais spam sur Steam par mon frère, je sais. Alors dans cette salle, il y a une Silver Key, et il me semble que c'est tout. Là, il y a un Trap Gauntlet aussi. On va faire les deux, avec un peu de bol, il sera un peu plus intéressant que le premier. Voilà la clé. Maintenant, faut trouver le truc de trappe. Peut-être en bas à droite ou peut-être en haut à gauche. Non, ça doit être là. Quand vous voyez des bitoniaux comme ça sur la map, c'est généralement c'est bon signe, c'est le truc que vous cherchez. Est-ce qu'il est aussi pourri que le premier? Putain, j'aurais voulu vous montrer des trucs un peu mieux que ça, mais là c'est vraiment pas terrible. C'est pas toujours comme ça. Hein. Alors, dans cette salle-là, la porte, c'est celle de gauche, il me semble. C'est un truc que j'avais expliqué dans ma vidéo précédente, ça. Euh, je vais vous montrer comment ça marche. Sur PoE Lab, en fait, il vous indique, si vous savez le lire correctement, il vous indique quelle sortie... Putain, j'ai eu un vieux lag. Quelle sortie vous emmène à quel endroit d'une salle à l'autre. C'est vachement sympa parce que ça vous évite de... Moi qui ai un ordi un peu lent, de vous taper des écrans de chargement en rallonge. Parce que vous n'avez pas pris le bon chemin, etc. Il suffit de regarder les petits points bleus en fait. Vous voyez là j'étais dans la salle numéro 6. Le point bleu là qui mène à la salle 8, il est en haut à gauche de ce cercle là. Ça veut dire que c'est la porte en haut à gauche dans la salle 6. Si vous prenez la porte en haut à droite, ça va vous emmener dans une impasse, ça vous emmener ici. Donc il faut regarder la position des points bleus. Alors ensuite de ça, il y a une Silver Key et il me semble bien qu'il y a un Trap Gauntlet encore. Là c'est... Dans les Trap Gauntlet, il y en a des nouveaux aussi. Si vous avez l'habitude de faire le lab, vous allez voir, il y en a que vous allez pas reconnaître. Putain, une bombarde. Alors là, c'était, j'ai ouvert vite, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais c'était une Curious Logbox, et les Curious Logbox, ça contient toujours une clé de trésor en plus, donc là c'est cool. J'ai une clé en plus pour une fois que j'aurai buté les arrows. Maintenant, il me reste à trouver, c'était quoi le truc? C'était une Silver d'or, qui doit être peut-être tout en haut à gauche, là, du coup. Ouais, je crois que c'est ça. Là, il y a la sortie, mais on va aller chercher la Silver Key, la Silver d'or avant. Que voilà. Donc là, faut ouvrir les 4 time crank vite fait. Et ça ouvre la porte derrière. Et là, on a notre premier Silver Chest. Avec... Ça, c'est une petite astuce, je sais pas si vous connaissez, ouais. Plutôt que de cliquer un par un comme ça, enlever l'affichage, moi c'est N mon raccourci, mais je sais pas si c'est raccourci par défaut. Enlever l'affichage des loots et cliquer par terre, ça va plus vite. Après, on ne range plus qu'un vidéo. Voilà.
C'était l'astuce cuisine du jour. Alors voilà le deuxième fight contre Isaro, donc là il est déjà buffé avec les golems de la première phase, c'est là qu'il faut commencer à faire hyper attention puisqu'il peut nous one-shot la gueule. Et là le deuxième buff qu'il a c'est les conduits, donc ça va lui foutre des dégâts LM aussi. Mais ceux-là, vous risquez pas de les tuer par accident, il suffit de pas cliquer dessus et c'est bon, il aura son buff. Maintenant, vous voyez les golems sont dans le combat, vous pouvez les tuer les golems, c'est pas grave. Maintenant, c'était la première phase, il a son buff, je suis tranquille. Bon, il va pas trop tarder à avoir son compte, je pense. J'espère. Donc voilà, là il a les deux buffs, ça me fera deux clés en plus. On aura à la fin. Alors ici il y avait quoi? Ah, il y a juste une silver qui est ici, pas une silver buff, pardon. C'est peut-être par là. Ou pas. Poussez-vous les zombies. Non, ça c'est accepté. Ah, c'est doit tout y aller levier, je pense. Ouais, c'est ça. Hop, hop. Le dernier. Alors, un peu mieux cette fois-ci. Ouais. Alors, ça c'est les box corrompus, vous pouvez aussi en dropper à la fin du lab. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais... Les items corrompus c'est pas mal, parce que des fois vous avez des C-Link. Mais ça vaut la peine de regarder les autres items un par un tous, parce que... Même si vous avez un item pas terrible, quand il y a une bonne corruption, ça peut valoir du pognon. Par exemple, une ceinture avec une grande charge en plus, ou des gants qui foutent vulnerability on hit, enfin des trucs comme ça. Jetez-y un œil, ça vaut le coup. Là, j'ai l'impression qu'on a pas grand chose de spécial. Ouais, y a rien. Et puis les box corrompues, elles contiennent des ceilings de temps en temps aussi, ça c'est plutôt cool. J'en ai looté un. Enfin, je crois pas, c'est sûr que j'en ai looté un. Que j'ai pas réussi à vendre d'ailleurs, mais ça pas vrai. Alors ça c'est la dernière salle en Isaro, et dedans il y avait un Dark Shrine, et une Silver... Alors tout à l'heure en enregistrant la première version de la vidéo, je suis mort dans cette salle là. J'étais en train de raconter que ça valait le coup de garder avec soi quand on fait le labyrinthe des orbes d'alchimie et de chaos et tout ça pour roll les box parce qu'on en trouve souvent. Et même on trouve souvent des box uniques. Et juste au moment où je dis ça, je tombe sur une box unique. Et je dis faites gaffe quand même parce que les box uniques des fois il y a des exiles, il y a des warbands, des machins comme ça. Et boum je l'ouvre et il y a un putain de warband qui me one shot avec une explosion de feu. Donc voilà, donc là en train de enregistrer la vidéo. Ah, elle était un peu mieux celle-là. Bon, c'est pas non plus Noël, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai ma silver
Ok, Silver d'or, et il reste un Dark Shrine qui doit être, je pense, qui doit être en haut à gauche comme celui de la première salle. Ouais, toujours pareil, hein, je cherche les petites salles comme ça, les petites enclaves. Le machin il est là. Bon, j'espère qu'on va pas encore avoir Twice Bless parce que ce serait un peu cool. Ah, ça c'est génial. Vous voyez, ça a rajouté une ligne dans le machin. Euh, les trappes dans la dernière salle vont être désactivées. Ça c'est vraiment cool parce que comme moi je pose des totems et après je cours partout, si j'ai pas à me soucier des trappes, c'est quand même un bon plus. Bon, alors maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'on peut crever comme une merde. Ce serait un peu la honte de crever avec les trappes désactivées, mais on sait jamais, ça peut arriver. Les golems ils sont dangereux, ils peuvent vous geler et tout, faut faire attention. Quand il est buffé avec les golems, et les conduits je veux dire, le truc auquel il faut faire le plus attention c'est sa putain de shockwave, ça fait hyper mal. Pas ça, ça là. Le truc qui ressemble à un lacérite. Si vous bouffez ça, alors là vous êtes cuit. Bon là il a l'air d'être bien taunté par les totems, sauf qu'il le défonce. Bon, je vais pas tarder à crever je crois. Hop, 3 clés parce que je vais laisser ces deux buffs. Et donc là ça va faire un bon run quand même parce que j'ai une... Ah j'ai que 5 clés, pourquoi j'ai que 5 clés? Ah ouais j'ai eu qu'une seule qui au slot box tout à l'heure, j'en avais 6. On va faire un peu de place. Hop. N'oubliez pas d'enchanter vos casques, donc là c'est cool parce que j'ai 2 enchantes en plus. J'ai pas vraiment de bon casque à enchanter. Ah si j'ai un casque. Croisons les doigts. Ice Spear Damage, je pense pas. Le bon, c'est dégueulasse. Ah, fais voir si j'ai plusieurs encore. Comme j'avais eu 2 fois, mais non. Je me doutais un peu de ça. Bon, bah, un offering, déjà ça rembourse. Deux coffres de gemmes avec des 17%. C'est pas mal. Je crois que je vais vers les 5. Voilà. Un petit run de lab mené à bon compte, ça fait plaisir. Donc voilà, pour résumer, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer le nouveau lab. Moi, je le trouve vraiment sympa. J'arrive à aller un petit peu plus vite que ça quand je suis pas en train de parler, je vous rassure. Faut quand même, c'est quand même toujours pareil, hein, même si on prend son temps pour visiter. Plus vous allez vite, plus c'est rentable, hein, évidemment. Après, ça vient avec l'habitude. Hein. Puis aussi le nombre de runs que vous avez fait dans la journée, parce qu'après vous vous souvenez de ce qu'il y a dans quelle salle, vous avez plus trop besoin de faire 40 d'altag. Ça m'aide un peu. Bon voilà, je vous laisse là. Amusez-vous bien, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez des commentaires, ou des suggestions, ou je sais pas quoi, peu importe. Et puis vous pouvez aussi passer sur le Twitch, je me suis remis à stream un peu plus régulièrement. Toujours pareil, panique Twitch. Voilà, bisous, tout est plein d'exalt, amusez-vous bien, et à la prochaine. Ciao ciao.